Bon, on est là, il est 4h30 du mat, et je me suis réveillé parce que j'ai entendu le chauffage s'arrêter. Donc je suis allé voir, et bon, ça, c'est général. C'est général sur le ponton. Donc j'ai appelé la capitainerie, ils répondent, c'est top. Franchement, ils sont au top à La Rochelle pour ça. J'ai jamais eu de soucis dès que tu les appelles, franchement, ils sont impeccables, hyper réactifs je vais pas dire toujours souriants, mais toujours très bien accueillis. Voilà, donc y a quelqu'un qui va venir, voilà, la personne qui est d'Assane va venir, et puis on va voir. Mais bon, heureusement qu'il fait pas moins 7, parce que là, je pense que là, ça aurait piqué, là. En soi, la coupure, c'est pas plus gênant que ça, quoi. Ce que je me dis, ce qui m'inquiète surtout, en fait, c'est au niveau de la glacière. Voilà, la glacière, je me dis, si ça coupe, ça coupe dans la journée, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai réfléchi parce que bon. Elle, ce qu'il faudrait que je fasse, parce qu'en fait, elle fonctionne en 12 volts, mais là, je la branche sur secteur. Et il faudrait que, en fait, la journée quand je pars, je pense qu'il faudrait que la journée quand je pars, je vais la brancher sur le 12 volts. Et comme ça, si jamais il y a une coupure d'électricité, le soir, en attendant que je rentre, quoi, en fait, voilà, quoi, elle continue à tourner, quoi. Donc, je pense que l'astuce pour elle, c'est ça. Et puis pour le système de chauffage, j'ai un deuxième petit chauffage, en fait. C'est celui que j'avais avant d'acheter celui-là, qui est un peu plus performant, on va dire. Et je pense que lui, c'est pareil. Il faut que je le fasse tourner la journée quand je suis pas là. Quand je suis pas là, je vais le faire tourner lui. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lui, s'il y a une coupure et que l'électricité revient, il se relance. Voilà. Alors que l'autre, si l'électricité revient, il se relance pas. Voilà. Il est en mode veille, quoi. Donc du coup, je sais pas, moi, imaginons que ça coupe à 8h, voilà, quoi. Toute la journée, il n'y a pas du tout de chauffage sur le bateau. En soi, vous allez me dire, c'est peut-être pas bien méchant, mais pour l'instant, voilà, on est encore en positif, donc c'est pas gênant. Et je me dis, des journées où il fait moins 5, ça peut être embêtant, quoi. Ouais, tu rentres le soir après ta journée de boulot. Voilà, bon, je travaille en extérieur, donc le soir quand je rentre, pas forcément être en t-shirt, mais bon, j'aime bien qu'il fasse un petit peu chaud quand même, quoi. Donc voilà, ouais, c'est des petits trucs à améliorer. Au fur et à mesure, je verrai. De toute façon, c'est ça, quoi. Il faut être dessus, il faut vivre dessus pour essayer de réfléchir et puis de comprendre comment ça fonctionne. Bon, c'est une autre coupure. Voilà, coupure d'électricité, générale encore. Donc il y a un gros souci électrique sur le ponton. J'ai rappelé la capitainerie, voilà. Donc là, cette fois-ci, il est pas tard, je crois qu'il est 23h30 ou un truc comme ça. Ça fait moins d'une semaine d'intervalle depuis la dernière coupure. Sans compter que je vous en ai pas parlé, mais il y a eu des coupures aussi dans la journée. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de revenir au bateau et puis le chauffage était éteint. Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu des coupures. Du coup, il y a un agent qui va venir et puis voilà. Donc je vous reprends de suite et puis je vous tiens au jus. Donc me revoilà. Alors l'agent n'a pas réussi à remettre l'électricité. On a essayé tous les disjoncteurs un par un et puis voilà. Bon, le général saute toujours, donc voilà. En clair, il m'a dit qu'il pouvait rien faire pour ce week-end. Mais du coup voilà, je me retrouve pas, on va dire, dans l'impasse. J'ai demandé à changer de place du coup. Le problème, c'est que des places, comment dire, parce que moi j'ai fait augmenter mon forfait de 10 ampères par rapport à mon chauffage et tout ça, donc voilà, histoire d'être sûr que ça saute pas en fait. Et du coup, des places avec cet ampérage là, il y en a pas beaucoup. Donc du coup, je lui ai dit, écoutez, moi vous trouvez une solution, mais bon voilà, je peux pas rester tout le week-end
sans chauffage, voilà. Ouais. On est en janvier. Et je lui ai demandé du coup si je pouvais venir au ponton visiteur. Voilà. Donc pas de souci. Voilà. Donc on va démarrer le bateau. Et puis on va au ponton visiteur. Voilà. Et voilà. Donc c'est parti. On bouge. Du coup direction le bassin du Lazaret. Allez, c'est reparti. Donc du coup, je reprends ma place. Voilà, je suis passé à la capitainerie et apparemment ils ont réglé le problème. Alors ils ont isolé le ponton, enfin un des pontons, je sais plus lequel. Voilà, donc apparemment ça merdait sur une prise ou je sais pas quoi. Donc à voir si ça recommence ou pas. Mais bon, du coup voilà, ils m'ont invité à récupérer ma place et puis j'ai fait une demande aussi pour changer de poste d'amarrage, voilà. Donc j'en ai profité à l'occasion, et voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'à cet endroit-là du port, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis, on va dire, dans l'extension du port, voilà, dans le nouveau port, on va dire. Et ce nouveau port, en fait, il y a un peu de houle et un peu de courant qui rentre dedans. Donc du coup, j'ai fait la demande. Je voudrais rester au même endroit en fait, mais de l'autre côté de la digue. Comme ça, ça m'évitera peut-être d'avoir la houle. Voilà, donc là, j'ai démarré le moteur. Et puis j'enlève les amarres. Et puis go, on va rentrer. Et puis je filme, comme ça, vous m'accompagnez. Allez go. Amène en balade et du coup vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la taille du port. Alors il y a une partie que vous ne verrez pas parce qu'en fait elle se trouve de ce côté là et nous on va tourner après. Mais en fait la superficie que vous allez voir après elle est multipliée par 2,5 de ce côté là. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il y a 5000 bateaux à La Rochelle. Et là, je sais pas si vous avez vu le nombre de bateaux qu'il y a déjà. On est qu'au ponton 12. Bon, ça fait la petite balade, ça fait un moment que je vous ai pas amené vous balader. Bon, c'est moche, on est en moteur, hein. Mais ça fait plaisir de tenir la barre. Ça tombe bien, je vais pouvoir filmer comment je rentre dans ma place en fait, comment je m'amarre et voilà. Ouais, je fais un petit peu traditionnel. Et ouais, en règle générale, j'avance dans ma place, je viens me poser sur le bumper, je laisse un petit peu de marche avant
Et puis je mets la barre pour que le cul du bateau en fait vienne contre le catway. Je bloque ma barre, je descends et puis j'ai plus qu'à mettre mes petites amarres tranquillou, le bateau bouge pas. Après j'éteins le moteur et puis voilà. Donc c'est pas une manœuvre spécialement compliquée, mais ça m'évite en fait de vite lâcher la barre, sauter sur le ponton et donc voilà. C'est comme ça que je fais. Quand j'y arrive. Parce qu'il m'arrive de ne pas y arriver. Comme vous le savez, je suis débutant. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a des mecs qui sont pas débutants, et bien ils ratent quand même leur manœuvre. Hein? En faites pas les malins les pauvres. Tac. Hop là. On laisse la marche avant. Là, j'ai la marche avant, vous voyez. J'ai plus qu'à mettre ma barre vers le catway. Voilà. Et là, regardez. Le bateau, il bouge plus. Maintenant, je peux aller mettre mes amarres tranquille. On l'éteint. Et voilà, impeccable. Bon, ben c'est la nuit. Voilà, moteur allumé. Pourquoi le moteur il est allumé? Ben encore une coupure sur le ponton, voilà. Donc j'ai rappelé la capitainerie, donc c'est super, ils répondent tout le temps, voilà. Mais là, comme ce week-end, ils n'ont pas forcément de solution à m'apporter. Donc c'est reparti, je redéménage au ponton visiteur. Et je pense que là je vais y rester parce que je commence un petit peu à en avoir assez de déplacer le bateau de nuit à n'importe quelle heure dans la semaine. Voilà, moi je suis comme tout le monde, à un moment donné j'ai besoin de dormir aussi le soir. Je fais mes journées et puis voilà, et puis je vous avoue que ouais, sans cesse des coupures, voilà, il y a un moment donné, stop. C'est la dragueuse. En face, le gros truc rouge que vous voyez, c'est le cirque Grus qui est venu. Voilà, ben, on va être juste à côté. Donc, eh ben voilà, je vais fermer, puis rallumer le chauffage. Tac. Oui. Ce sera mieux comme ça. Combien qu'il fait? Ouais. Il fait 7-8 degrés à peu près. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Mais j'avoue que
voilà, vous le savez, maintenant je vis sur le bateau et puis je peux pas m'amuser tous les soirs ou même une fois par semaine à déplacer le bateau comme ça de ponton en ponton. Juste voilà. Alors, vous allez peut-être me dire bon, écoute, c'est l'électricité, voilà. Des fois sur certains voiliers t'es en autonomie. Bon, moi je suis pas en autonomie. Voilà, j'ai pas de Webasto, j'ai pas de panneau solaire. Enfin voilà. Et puis on est en hiver. J'ai besoin de me chauffer. J'ai fait augmenter le forfait de la borne sur mon emplacement exprès, voilà, pour être sûr, parce que le chauffage au début, c'était pas ça. Ça, je vais faire un truc vite fait pour vous expliquer à peu près comment ça fonctionne, et parce qu'il y a plusieurs forfaits en fait à La Rochelle. Et voilà, pour ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, ou peut-être même avant dans cette vidéo, je sais pas trop. Enfin voilà, donc du coup maintenant j'ai amarré, tout est prêt. Demain matin, il faudra que je fasse tout le tour du port à pied pour aller chercher ma voiture. Hein. Je vais pas y aller maintenant, c'est bon quoi. Demain matin, je vais là-bas, je prends ma voiture, je pars au travail et demain soir je viendrai me garer ici. Enfin du moins un peu plus loin derrière parce qu'avec le cirque on ne peut pas se mettre devant. Et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus et je sais pas si je vais réussir à faire une vidéo avec ça. Mais voilà, c'était pour partager un moment, les bons moments et puis les galères qu'on peut trouver sur un voilier. Voilà. Et puis c'est tout. Petite suite pour expliquer. Je suis allé à la capitainerie pour voir par rapport encore à la panne d'électricité. Donc on a eu des explications. Franchement, c'est toujours un plaisir en fait d'aller les voir parce que ils apportent toujours pas forcément une solution sur le moment quand il y a le problème. Voilà. Je vais pas dire que c'est eux qui ont trouvé la solution, c'est moi qui leur ai proposé de retourner au ponton visiteur. Mais je veux dire, ils disent jamais non et voilà. Enfin, là tout à l'heure j'ai été étonné parce que franchement, je suis arrivé, ils avaient même anticipé plein de choses et franchement top. Donc voilà, franchement c'est vrai, je veux pas faire le mec qui gueule en fait quand je suis allé là-bas. J'avais pas envie de rentrer là-dedans et surtout, ça sert à rien en fait, parce que c'est pas leur faute non plus quoi. C'est des choses qui arrivent. Donc bref, j'ai été très content de la réponse qu'on m'a donnée. Donc pour l'instant je reste au ponton visiteur jusqu'à voilà. Moi j'ai dit écoutez, j'attends l'appel de la capitainerie et puis comme ça on verra bien. Voilà. Donc comme j'ai une place annuelle et que surtout je vis sur mon bateau à l'année en fait, voilà, ils ont dit qu'ils allaient faire un effort et puis qu'ils allaient essayer de peut-être de me déplacer et puis de me trouver une place, on va pas dire meilleure, hein, parce que l'herbe est jamais plus verte ailleurs, mais une place, voilà, du moins sur un ponton où l'électricité saute pas. Déjà ce sera pas mal. Ça remet en question l'autonomie sur le voilier, c'est vachement important. Voilà. J'y ai déjà pensé, je m'étais déjà renseigné un petit peu, voilà. C'était pas ma priorité. Je trouvais que ça faisait beaucoup de travaux. Voilà, installer un Webasto, quelque chose comme ça, je trouvais que ça faisait beaucoup de travaux et tout ça. Enfin, voilà, c'est pas ma priorité dans l'immédiat. Pour l'instant, je vais pas dire qu'on est sur la fin de l'hiver, mais bon voilà quoi. Pour cette année, je trouve que le temps est trop court, j'ai pas le temps de faire ça. Donc c'est pas grave, hein, ce sera peut-être pour l'année prochaine, ou peut-être je retenterai directement avec l'électricité, ou on sait pas, on verra bien. En attendant, voilà. Aujourd'hui, je suis sur le ponton visiteur. Ils vont faire des efforts. Écoutez, je demande rien de plus. Voilà. Donc, on verra par la suite comment ça va se passer. Je veux pas non plus sauter de joie de suite tant que j'ai pas de réponse définitive. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que je remercie quand même l'équipe du port de La Rochelle parce que, comme je vous ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ils répondent toujours aux appels, n'importe quelle heure. Voilà, ils sont toujours polis, courtois. Ils font leur boulot comme il faut, quoi. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc merci à eux. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais voilà, moi c'est mon ressenti. Et jusqu'à présent, même avec des problèmes, j'ai toujours trouvé une oreille qui m'écoute. Bon, je vous explique. À ce moment de la vidéo, il s'est passé déjà 3-4 jours depuis la dernière coupure. Et j'ai toujours pas de réponse à la capitainerie. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas traité mon dossier ou quoi que ce soit. Voilà. Comme il m'a dit, écoutez, on sait pas trop comment faire pour l'instant. Donc je lui ai dit, moi je reste sur le ponton visiteur jusqu'à ce que ce soit réglé, mais sûr.
et j'attends l'appel de la capitainerie. Bon, pour l'instant, j'ai toujours rien. Je vais terminer la vidéo comme ça, d'accord ? Et puis à un moment donné, peut-être vous verrez une vidéo, je change de poste d'amarrage, voilà, tout simplement. Ou vous la verrez pas. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Allez, salut les amis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut.